Bonjour à vous les lions et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de fin d'année. Comme vous avez vu, j'ai installé la petite déco de circonstance. Et on va commencer d'abord par les nouveautés. Sachez que dans les prochains jours, il y aura un petit peu plus de vidéos sur ma chaîne. Il faut vous attendre à avoir déjà donc la vidéo ici du tirage général. Première semaine de décembre, vous aurez votre tirage sentimental, puisque désormais je le propose chaque mois maintenant sur la chaîne. Et vers la mi-décembre à peu près, vous aurez le grand tirage de l'année 2024 que je vous prépare également et qui permettra d'avoir mois par mois un aperçu de cette nouvelle année qui arrive pour tous les signes du zodiaque. Voilà. Alors on va procéder ici en deux temps. D'abord on va aller voir les énergies principales de votre mois de décembre avec le jeu Le Normand. Et dans un second temps, on va se pencher sur les 3 décans du Lion. Pour chacun des décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, mes petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous donner des indications supplémentaires en fonction de votre jour de naissance. Et puis enfin, sachez qu'évidemment ça reste un tirage général et que si vous le souhaitez, je peux tirer les cartes pour vous. Je propose des guidances personnalisées, mais ça se passe sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées, soit une guidance au téléphone avec moi en direct ou bien des guidances à distance par mail où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage ainsi que toutes les explications par écrit. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Quelles sont les tendances énergétiques pour vous en décembre 2023? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, on commence avec la carte des nuages. Ok. Qui peut indiquer justement une sorte de confusion dans votre esprit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Il y a en tout cas quelque chose qui manque de clarté. On va en savoir plus avec la carte suivante. Et on a la clé. Bon bah écoutez, c'est plutôt parfait. Alors, 2 cas de figure possibles avec ces cartes-là. Pour moi, c'est soit il y a une situation effectivement un peu confuse pour laquelle vous avez des doutes, mais ça va se solutionner. Hein, la clé symbolise quand même une sorte de réussite ou d'accomplissement, même un déblocage. Donc soit effectivement ce trouble va partir parce que vous allez réussir à gérer la situation, ou alors c'est que vous êtes confus à propos d'une proposition, d'une solution à une problématique que vous rencontrez. Par exemple, vous pourriez être confronté à un problème, on va vous proposer une solution, mais pour vous, cette solution, elle n'est pas très claire. Vous aurez besoin d'explications supplémentaires, vous aurez besoin d'aller chercher un peu des infos, parce que vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose comme ça à l'arrache, sans bien comprendre ce qui se passe. Donc on peut vous apporter une aide extérieure par rapport à quelque chose que vous traversez, mais pour vous, ça ne sera pas forcément clair et vous n'allez peut-être pas à vous lancer dessus. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec ces 2 premières cartes. On va aller voir le reste du tirage. Alors, nous avons le cavalier qui annonce toujours une bonne nouvelle. Donc ça, c'est bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, qui est en chemin. Et le bouquet, bah écoutez, c'est excellent. Le bouquet, c'est une sorte de célébration. Il y aura peut-être quelque chose à fêter au mois de décembre. Alors, je parle pas de Noël, hein, mais je parle d'autre chose ici. En fait, vous allez recevoir une bonne nouvelle et c'est ça qui va générer justement l'occasion de fêter quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose pour lequel vous attendez des nouvelles, ça va arriver courant décembre et ce sera pour vous l'occasion de célébrer quelque chose. Il peut s'agir du fait de décrocher un emploi, il peut s'agir d'une demande, je sais pas, d'inscription dans un organisme, dans plein de choses, mais bien sûr vous l'adaptez à ce que vous vivez puisque ce tirage est bien sûr général pour tous les lions. Alors en tout cas, le bouquet, c'est toujours des bons moments avec la famille, avec les proches, avec les amis, avec les gens qui comptent pour vous. Et sachez aussi que c'est une carte qui peut indiquer que vous serez aussi un peu au centre de l'attention. Il y a un moment donné au mois de décembre où les gens vont vraiment penser à vous, ils prendront de vos nouvelles, ils vous inviteront à sortir, ils auront envie de savoir comment vous allez, etc. etc. Donc bravo à vous les lions, ça fait toujours plaisir d'avoir ce type de nouvelles-là. Quant au cavalier, la bonne nouvelle va arriver vers vous, mais alors sous format écrit, ou bien également par un appel téléphonique, voire même carrément par quelqu'un qui vous dit ça de vive voix. Mais en tout cas, c'est une nouvelle importante pour vous
et qui vous rendra heureux ou heureuse. Donc très très beau. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les lions en décembre 2023, s'il vous plaît? La carte du cœur, ok. Alors, le cœur peut symboliser bien évidemment les relations amoureuses, mais c'est également la compassion envers les autres ou envers soi-même, ou tout simplement les choses que l'on fait avec passion. Alors, on va voir à quelle carte il est associé pour en savoir plus. La carte des jardins, ok. Alors ici, pour ceux qui sont célibataires, vous avez des opportunités de faire de nouvelles rencontres. Alors d'abord sur le plan social et amical, mais vous pourriez avoir un vrai coup de cœur pour une personne. Alors, on peut parler aussi d'un coup de cœur amical, hein. C'est pas forcément toujours l'amour, mais c'est vraiment quelqu'un qui va vous... vous avez envie d'avoir cette personne dans votre vie, quoi. C'est quelqu'un qui va vous fasciner, vous intéresser énormément. Vous aurez probablement des points communs et vous aurez des super discussions ensemble. Donc ça peut être au niveau sentimental ou amical, évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que votre vie sociale est à l'honneur ici, les lions, en décembre. Vous allez donc pouvoir avoir l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, mais il faut aussi un petit peu sortir de chez vous, parce que le jardin, c'est une zone extérieure, donc c'est tout ce qui n'est pas votre domicile en fait. Donc si on vous invite à sortir, ou si vous avez envie de motiver vos amis pour sortir davantage, surtout faites-le au mois de décembre, vous ne serez pas déçus a priori. En tout cas, on parle ici d'un coup de cœur par rapport à une sortie, par rapport à quelque chose qui se passe en dehors de chez vous. Moi je pense que c'est une découverte, enfin une rencontre avec quelqu'un, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, la découverte d'une passion. Peut-être que vous allez vous rendre au cinéma, vous allez voir un film, et dans ce film ils vont parler d'une activité que vous ne connaissez pas, et vous allez vous passionner pour ça. Ou alors vous allez voir un spectacle sur scène, et vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être aller à une conférence, une exposition, enfin peu importe. Vous pourriez avoir un vrai coup de cœur à l'occasion d'une sortie, les lions, donc surtout ne vous privez pas. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, ce début de tirage. On va aller voir le reste. Alors, on a la carte de l'homme, ok, et on a l'ours. Alors, l'homme représente normalement toujours une personne donc d'énergie masculine importante à votre cœur ou à vos yeux. Donc, on peut parler de, je sais pas, votre partenaire, votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre enfant, bref, peu importe. C'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. Et l'ours ici symbolise, ça peut symboliser en tout cas un ex. Donc pour moi, il y a des lions qui vont avoir affaire à un ex masculin, peu importe que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Il y a peut-être un retour de cette personne. Alors, un retour, ça ne veut pas dire un retour de relation, mais un retour, en tout cas une prise de contact, d'accord? Alors, je ne pense pas qu'il y aura un retour affectif par rapport à un ex, mais au moins une prise de contact, parce que visiblement le cœur il est situé dans les nouvelles rencontres ici, dans les nouvelles relations, pas dans celles qui sont anciennes ou déjà connues. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire. On peut aussi penser qu'avec ces deux cartes, vous pourriez recevoir l'aide d'un homme de votre entourage pour vous tirer d'une affaire, pour vous aider dans des projets professionnels, pour peut-être aussi pour des questions financières, puisque l'ours c'est un petit peu le symbole d'une bonne santé financière. Donc vous pourriez peut-être profiter des bons conseils d'un ami expert ou de quelqu'un en tout cas qui s'y connaît dans un domaine qui pour vous reste peut-être un peu vague. Donc n'hésitez surtout pas à prendre les conseils extérieurs aussi, les lions, ça peut toujours servir. On va finir avec deux cartes pour ce tirage général et après on va aller voir vos 3 décans. La carte des oiseaux, donc c'est une carte de communication où on va se dire beaucoup de choses, mais avec un petit peu d'anxiété également. Et on a la carte du serpent. Alors là, on va un petit peu changer de ton. Le serpent, si vous voulez, c'est quand même la représentation d'une personne malveillante ou malhonnête. C'est quelqu'un qui a envie de vous jouer un tour, qui est pas sympa avec vous, pour résumer. C'est pas forcément quelque chose de dangereux, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, qui est un peu taquin et ou qui a carrément de mauvaises intentions. Donc c'est quelqu'un en général qui va plutôt mentir, qui va être hypocrite avec vous, qui va se rapprocher soudainement un peu de vous pour obtenir quelque chose de vous, mais ça sera vraiment, il va jouer un jeu quoi. Le serpent, je précise, c'est un homme ou une femme, hein, bien évidemment, vous l'adaptez, mais ça sera différent pour chacun de vous. Alors, pour moi, avec ces deux cartes, je pense qu'on est sur de la rumeur. On est sur quelqu'un qui pourrait balancer des mauvaises informations sur une personne, ça peut être sur vous ou quelqu'un de votre entourage, et donc eh ben, ça va jouer sur la réputation de cette personne. Donc pour moi, le serpent, il va cracher son venin, il va compter en fait sur les bruits de couloir pour que ça se répande. Voilà un petit peu ce que je ressens ici avec ces deux cartes. Donc il est possible que dans votre dos, des gens parlent mal de vous, ou bien de quelqu'un que vous connaissez et qui est proche de vous.
Voilà ce que je peux vous dire les lions. Alors bien sûr, je ne vous souhaite pas, mais de toute façon, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, on garde à l'esprit que c'est pas votre tirage personnel, d'accord? C'est pour tous les lions. Donc ce sont des tendances, ça va arriver à certains lions, mais pas à d'autres, de toute façon. Voilà, on va aller voir maintenant les 3 décans de votre signe pour un peu plus de détails. Allez, on commence avec vous les lions du premier décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué en décembre 2023? Nous avons la carte de l'aigle avec le message communion. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici ce que l'on vous dit. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation les yeux ouverts auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciemment et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, les lions, premier décan, dans un premier temps, on vous suggère effectivement de faire une méditation auprès d'une autre forme de vie qui peut être végétale ou animale par exemple. Bien évidemment, tous les lions vont pas se mettre à méditer, j'en ai bien conscience. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ce message, c'est qu'il y a un deuxième message derrière, un peu plus large, qui est juste un besoin de se rapprocher de la nature, tout simplement, et donc de rentrer en communion avec elle. Ça peut être juste par le fait de se balader en forêt, en bord de mer, voilà, un petit peu sortir de chez soi. Il y a un besoin de connexion en vous qu'on vous suggère ici d'assouvir, tout simplement. Donc les occasions de sortir, les occasions d'aller prendre le grand air, même s'il fait froid, pourquoi pas les occasions aussi d'entretenir un jardin, de jardiner, enfin d'être en contact direct avec la végétation. Tout cela sera favorable pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être en général. Et pour ceux qui sont un petit peu dans la méditation ou la spiritualité, on vous suggère ici dans les lions premier décan d'effectuer une méditation mais un peu différente de celle que vous faites habituellement, à savoir une sorte de méditation pour essayer de se connecter à un animal ou une plante. Alors ça peut paraître très farfelu pour ceux en tout cas qui ne sont pas du tout dans ce type de sujet, mais c'est vrai que pour les gens éveillés un petit peu, ça peut être très très intéressant comme exercice. On va maintenant aller voir au niveau des dés, si on a un message de plus à vous transmettre. Donc Lion, premier décan, décembre. Vous avez le dé du présent et le dé stop. Donc avec ces deux dés, on nous dit que vous avez du mal à vous focaliser sur votre mois de décembre, sur le moment présent. C'est-à-dire que vous pourriez passer malheureusement à côté de certaines choses parce que soit vous vivez à 200 à l'heure, vous n'avez pas le temps de faire des pauses tout le temps, de parler avec tout le monde, il y a peut-être des conversations que vous cherchez aussi un peu à esquiver ou des gens que vous n'avez pas spécialement envie de voir. Mais là, on parle plutôt des moments qui sont joyeux et vous passez à côté. Donc il y a aussi peut-être des occasions de passer de bons moments avec vos proches qui vont être un peu ratés. Alors, on l'a vu avec le bouquet, vous allez clairement vivre de très bons moments. Mais le dé du présent, ça indique que vous avez un travail à faire pour vous ancrer dans le présent. Donc vous n'êtes pas assez à 100% dans ce que vous vivez chaque jour. Soit parce que vous êtes trop dans le passé à cause du fait de repenser à des moments heureux ou malheureux du passé, soit parce que vous travaillez énormément sur vos projets d'avenir et ça vous prend énormément de temps. Donc dans tous les cas, il va falloir un petit peu vous reconnecter au présent. C'est bien d'avoir des projets d'avenir, mais ça serait quand même dommage de ne pas profiter pleinement de tout ça. Et avec le desktop, on nous dit que la plupart d'entre vous ont fait un choix dernièrement qui n'a pas été le bon et qui vous a mis en fait sur la fausse route. Ça veut dire qu'il y a probablement des choses que vous essayez de faire, de mettre en place, qui ne fonctionnent pas malgré vos efforts. Et bien ça, c'est un premier signe pour dire, bah oui, mais c'est normal, tu n'es pas là où tu es censé être aujourd'hui. Donc, il va falloir que vous reconsidériez un petit peu vos choix, réfléchissez bien et reprenez finalement la bonne direction. Mais en tout cas, ça ne sert à rien d'insister dans une voie qui n'est pas la vôtre, les lions premier décan. Le desktop agit comme un GPS. Quand c'est stop, ça veut dire qu'il faut marquer un arrêt, réfléchir et changer de direction, tout simplement.
Voilà les lions premier décan, j'espère que cela vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo car c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Je vous en remercie d'avance. N'oubliez pas qu'on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental, donc activez la cloche des notifications et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis également votre grand tirage 2024 qui arrive prochainement. Je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année. On enchaîne avec vous les lions du deuxième décan, c'est parti. Quel est le message pour vous sur le mois de décembre? Vous avez la carte du volcan avec le message volatilité. Alors là, on va passer à l'action, il y a des choses qui vont clairement bouger ici pour vous. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations mêmes de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations ou à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Et vous n'avez absolument rien à craindre. Voilà, Lion deuxième décan, vous avez un très beau message ici. Alors, vous allez vivre un événement particulier qui risque un peu de vous chambouler courant décembre, d'accord? C'est pour ça qu'on a cette image de volcan en éruption. Cela dit, aussi impressionnant qu'il y paraît, vous n'êtes absolument pas en danger. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. C'est-à-dire que vous allez peut-être vivre quelque chose, je sais pas, peut-être un bouleversement. On parle carrément de changement radical de point de vue sur la vie, enfin, ou sur vos objectifs de vie. Voilà, vous pourriez carrément vivre un événement qui va vous impacter tellement fort que ça peut changer votre manière de voir les choses. Mais ça peut être très positif, hein. Faut vraiment garder ça sur le positif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un grand changement en cours au mois de décembre. Vous pensez que vous n'êtes pas forcément prêt à l'accueillir et pourtant on vous dit que si, et en plus de ça, que vous ne craignez rien. Donc clairement les portes sont ouvertes ici pour vous et je vous encourage à accueillir cette nouvelle chose dans votre vie puisque clairement ici on a de l'épanouissement mais vraiment avec une apparence de quelque chose de spectaculaire. Une explosion volcanique, forcément c'est très impressionnant. Donc là on parle de quelque chose qui peut vous chambouler un petit peu. Voilà, mais rassurez-vous, il n'y a pas de danger. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus pour vous, les lions de deuxième décan, en décembre 2023. Alors, vous avez le dé du passé et c'est tout. Alors, le passé symbolise le fait que la plupart d'entre vous, vous devez absolument vous libérer de quelque chose qui est dans le passé. Soit vous avez vécu quelque chose de douloureux, il y a une blessure qui n'est toujours pas refermée à ce jour, une blessure émotionnelle, ou psychique, et vraiment bah, c'est un travail un petit peu long et patient hein, pour arriver à se remettre de ce genre d'événement. Mais ce passé est encore trop présent aujourd'hui dans votre tête et malheureusement, eh bien, ça vous rend peut-être un peu triste, un peu pessimiste, un peu mélancolique ou alors tout simplement ça vous déprime tout simplement. Dans tous les cas, quand le dé du passé il sort, ça veut dire que vous avez un travail à faire sur le passé. En gros, vous devez être en paix avec ce que vous avez vécu, peu importe ce que c'était, que ce soit un bon événement ou un mauvais, et vous devez vous libérer du poids de ce passé. Pourquoi? Bah écoutez, c'est très simple, il y a le passé, le présent et l'avenir. Le passé, il est derrière nous, on ne peut pas le réécrire, on ne peut pas le changer. D'accord? Donc en gros, ça sert à rien de perdre du temps à essayer de ressasser les choses du passé. Le présent, vous avez un pouvoir d'action à court terme dessus. Donc le présent, c'est super parce que chaque jour, vous pouvez dire bah, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ou alors, au moins à la semaine, par exemple. Cette semaine, je prévois de faire ça, de faire ça, de faire ça. Vous avez un pouvoir décisionnaire, très important. Et le futur, là, on va parler plutôt des projets à plus long terme. Vous pouvez également donner de votre temps et de votre énergie pour développer des projets futurs. Ce sont les deux sections du temps sur lesquelles vous avez un impact et un pouvoir. Le passé, en revanche, bah écoutez, c'est bien d'y repenser de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit tous les jours. C'est pas possible, on ne peut pas avancer. Une personne qui est tout le temps dans le passé, elle n'avancera jamais. Donc voilà ce que j'ai à vous dire ici. Ce dé est très puissant et quand il apparaît, bah écoutez, il y a une leçon qu'il faut apprendre. Libérez-vous du passé. Voilà, chers amis du deuxième décan du lion, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé. Si vous aimez mon travail ou si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à liker ou commenter, parce que c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube, je vous en remercie d'avance.
Activez la cloche de notification pour être prévenu du tirage sentimental qui arrive dans quelques jours, ainsi que du grand tirage 2024. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Et on termine avec vous, les lions du 3e décan. Allez, c'est parti. Quel est le conseil ou le message qui vous est attribué? Eh bien, ce sera la carte des fées avec le message « Magie de la Terre ». Voici ce qu'on vous dit. Vous avez le même pouvoir que les fées à votre disposition. Cela commence par l'amour de la terre, à travers une appréciation et une gratitude ressentie du fond du cœur, et ce qui importe plus, à travers vos actions. Les fées peuvent vous aider à retrouver une connexion plus intime avec la terre. Elles n'ont besoin pour cela que de votre volonté d'aimer les arbres et la vie végétale autour de vous et d'en prendre soin. Que vous viviez en appartement ou soyez propriétaire d'un grand jardin, ayez à cœur de porter une attention soutenue à la végétation qui vous entoure. Plantez quelque chose, mettez les mains dans la boue avec amour et enthousiasme. Chaque fleur, chaque arbuste, chaque légume dont vous vous occupez est un être vivant, donc traitez-le comme votre meilleur ami. Demandez aux fées de vous aider à prendre soin de tous vos amis végétaux et vous serez récompensé au centuple. Alors, bien évidemment, ici le message est beaucoup plus léger que ce qu'on a eu sur les 2 premiers décans. Mais, pour les 3e décans du lion, le message ici sous-jacent, c'est peut-être aussi un besoin de reconnexion à la nature. Un petit peu finalement comme le premier décan, un besoin de contact avec la vie végétale parce que les lions, peut-être que vous n'êtes pas du tout casaniers, vous n'aimez pas rester chez vous en hiver, les jours raccourcissent, etc. Vous avez besoin d'être toujours dans l'action en fait. Et cette action, ça peut passer par le fait de s'occuper chez soi dans les espaces extérieurs ou bien d'aller faire un tour en forêt, en bord de mer, dans un parc, etc. Et en tout cas, il y a un besoin de connexion ici très fort avec les forces de la nature. Et je pense que pour certains, ça va être juste se lancer dans une activité de jardinage. Pour d'autres, ça peut être tout simplement prendre soin de plantes vertes d'intérieur ou bien tout simplement aller se balader. Mais dans tous les cas, il y a un besoin ici très évident pour vous. On va aller voir maintenant les dés de la divination. Est-ce qu'on a un message supplémentaire à vous transmettre, les lions 3e décan en décembre 2023? Alors, vous avez le présent, vous avez la clé, la solidité et l'éloignement. Alors, ici, on nous dit que vous avez du mal à vous connecter à l'instant présent, probablement soit parce que vous êtes très occupé à travailler sur vos projets d'avenir, donc ça vous déconnecte un petit peu des moments que vous pourriez passer avec vos proches, ou bien vous pensez un peu trop souvent à une douleur du passé qui est pas encore refermée aujourd'hui. Et tout ça, ça fait que vous avez du mal à vivre pleinement l'instant présent. Donc il y a un petit travail à faire là-dessus. Avec la clé et la solidité, c'est super parce que là on nous dit que vous avez un projet ou bien une relation que vous essayez de construire qui va clairement pouvoir avancer. Vous avez des bases suffisamment solides, les lions 3e décan, pour que les choses avancent vraiment. Ce qui est super, c'est que vous avez aussi la clé dans votre tirage avec les cartes et aussi avec les dés. Donc on a quand même ici une double symbolique de réussite, de déblocage ou d'accomplissement très important pour vous. Le dé de la solidité, il symbolise le fait que effectivement vous avez tout ce qu'il faut comme acquis pour lancer un projet, pour mettre en place ou construire quelque chose. Donc c'est super. Avec le dé des flèches d'éloignement, il y a 2 significations. C'est soit au niveau de votre état d'esprit, vous êtes un peu dissipé, un petit peu déconcentré, vous avez du mal à vous impliquer pleinement dans les choses. Alors à la limite c'est normal parce que vous êtes aussi déconnecté du présent, mais ça peut vouloir dire aussi un éloignement physique ou émotionnel avec une personne. Donc il se peut que vous preniez des distances avec quelqu'un, ou bien que sur le plan émotionnel, on peut parler peut-être de faire une pause au sein du couple, ou bien d'essayer de traiter les problèmes comme on peut. Mais en tout cas, il y a une sorte d'éloignement comme ça entre 2 personnes. Ça peut être d'ailleurs à votre initiative ou bien c'est une personne qui prendra ses distances avec vous. Peu importe, on va s'écarter à un moment donné de quelqu'un, probablement une personne qui est toxique pour vous, ça c'est possible, que vous déciderez de ne plus fréquenter. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire ici avec les dés de la divination. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker ou à le partager car c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. Je remercie ceux qui le feront d'avance. Vous pouvez bien évidemment vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines publications. Moi en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fête de fin d'année, un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!